Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, Mosu soit jalité. Zambe monene, Zambe monene. Est-ce qu'on peut se lever et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi, le Seigneur des Seigneurs? Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant, le ressuscité du troisième jour. Mais l'étoile brillante du matin, c'est lui le Seigneur de justice. L'œuvre qui a commencé en nous, il la rendra parfaite. Le fidèle des fidèles, celui qui ne trahit jamais. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre. L'évangile selon Saint Jean au chapitre 12, au verset 14. Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 24, plutôt, pas 14, 24. Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, s'il vous plaît? Il est 3. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On va encore répondre une fois de plus. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, on va encore répondre pour la troisième fois. Allez-y. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur le 4 rendez-vous spirituel. Amen. Et nous avions parlé du premier rendez-vous qui était la perte, au deuxième rendez-vous qui était la souffrance, au troisième rendez-vous que nous avions développé le dimanche passé qui était le sacrifice. Et il y a un verset qui nous a été donné au premier intervention, c'était à 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18 qui est écrit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Amen. Donc nous avions dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. C'est une folie incompréhensible. C'est vraiment la folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas la foi, pour ceux qui ne croient pas en Dieu.
Mais par contre, pour nous qui sommes sauvés, et j'aime ce que les Écritures a déclaré que pour nous qui sommes sauvés, amen. Donc elle est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et nous avions parlé sur les ennemis du sacrifice. Les trois ennemis, nous avions parlé sur l'Antichrist, nous avions parlé sur Judas Iscariote qui n'a pas voulu que Christ puisse recevoir le sacrifice de la part de Marie. Et nous avions aussi parlé de Satan, du diable qui a tout fait de le début du ministère de Jésus, qui a voulu stopper le Seigneur au sacrifice. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième rendez-vous, et c'est le dernier rendez-vous qui est la mort. Mourir. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut mourir. Aïe, 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 aïe. Je ne parle pas de l'esprit de mort ici. Hein. Je dis à celui qui est à côté de toi, il faut mourir. Il faut mourir. Regarde-lui, dis-lui, mon frère, ma soeur, il faut mourir. Alléluia. Mais l'Église a un grand problème. Il y a trop de vivants. Amen. La Bible déclare là où il y a un cadavre, c'est là où les aigles se rassemblent. Il n'y en aura pas des aigles s'il n'y a pas de cadavre. Il faut qu'il y ait un cadavre, il faut qu'il y ait un mort, que les aigles viendront. Si les morts, bien aimés, refusent de mourir, bien aimés, les aigles ne viendront pas. Voilà pourquoi nous devons mourir. Et la Bible déclare, ici c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Et avant même que je descende à Christ, bien aimés, vous savez, quand nous parlons du sacrifice, le sacrifice a comme finalité la mort. Amen. Nous sacrifions tout simplement pour atteindre la mort. Amen. Dans chaque sémence, bien aimé, la sémence ne pourra jamais produire si la mort n'a pas été constatée de la sémence. C'est qu'on sème, bien aimé, pour que tu prétendes recevoir de la multiplication, il faut d'abord que ta sémence puisse mourir. Je me souviens de ce que l'évangéliste Célé avait donné comme appui au message quand on a parlé de la loi de la sémence et de la moisson. Et quand Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance. C'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Oh, la croix c'est quoi? La croix c'est le sacrifice et la croix c'est la mort. La croix a double signification. C'est le sacrifice et la mort. Alléluia. Bien aimé, si aujourd'hui nous avons tellement de problèmes dans nos assemblées, parce que l'Église a enlevé la croix dans l'Église et a remplacé la croix par des fleurs, par des bonbons, par des chocolats. Que la croix revienne dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a que la croix de l'aimer qui fera que bien aimé, la puissance véritable de Dieu soit démontrée, soit manifestée. L'Église n'a pas commencé dans la rue, l'Église a commencé dans la chambre haute. Et cette église, bien aimée, s'achèvera aussi dans la chambre haute. Et l'église qui refuse la chambre haute est vouée à la perdition. Oh, c'est dans la chambre haute que, bien aimé, la chair mourrait. C'est la chambre haute, bien aimé, que ce qui était comme les envies, bien aimé, prenaient fin dans leur corps.
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe par terre et meurt, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Comme je l'avais dit, bien aimé, quand Jésus parle ici, il était en train de vouloir parler de sa mort. Amen. Amen. Il voulait dire aux disciples, comme vous me voyez maintenant là, je suis prêt, je suis en train de partir pour mourir. Et cela est avantageux pour vous. Parce que si je meurs, il y aura beaucoup de fruits. Donc ce que vous voyez maintenant, ce fait des choses. Si je refuse de mourir, je resterai seul. Mais si je meurs, il y aura beaucoup de fruits. N'est-ce pas que c'est vraiment la folie? Pierre voulait que Christ reste. Que le Seigneur qui faisait des miracles continue à faire des miracles. Que le Seigneur qui continue à faire du bien, bien aimé dans leur vie, continue à leur faire du bien. Ils ont voulu rester avec Jésus, qu'il soit là physiquement, qu'il le voie. Et je crois que quelqu'un pouvait dire à Jésus, mais pourquoi tu es pressé? Mais lui, il savait le secret. Il sait que ma mort produira beaucoup de fruits. Si Jésus n'était pas mort, bien aujourd'hui, on n'allait pas continuer à parler de lui. Mais si nous parlons de lui, parce que nous sommes bien aimés, le fruit de sa mort et de sa résurrection. Et sa mort a produit le chat, sa mort a produit Céleste, sa mort a produit François, sa mort a produit nous tous qui sommes là. Voilà, il pourra dire, bien aimé, que si tu veux le suivre dans Matthieu chapitre 10, au verset 38, c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Bien aimé, les désirs mondains et les objectifs des gens mondains sont devenus les désirs et les objectifs de l'Église aujourd'hui. Les pasteurs, tous les hommes de Dieu désirent aujourd'hui être des riches administrateurs comme les dirigeants d'entreprise qui font la course qui a les honneurs. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Bien aimé, comme je prêche là, il faut qu'il y ait les gardes de corps à côté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont peur. Si je mourais devant la chair, c'est un honneur pour moi. Parce que je sais au moins, je suis mort au service. Je suis mort au combat. Et pourquoi avoir des gardes comme 12 ans? Parce que les gens refusent de mourir. Bien aimé, les femmes désirent s'habiller comme le mannequin qu'elles voient à la télévision et les ressembler. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est remplie dans les églises. La fornication, n'en parlons même pas. Jusqu'au point qu'il commence même à se transmettre le VIH dans l'église de Dieu. Les hommes et les femmes qui se disent chrétiens sont corrompus. L'église ressemble au monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la croix n'a plus sa place. Les désirs que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est le même désir que les païens ont. Oh, laissez-moi vous dire, quand on devient enfant de Dieu, les objectifs de la vie, même la vision de la vie doit changer. Si les païens peuvent courir derrière les choses, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous ne courons plus derrière ces choses. Pourquoi sommes-nous devenus tellement mondains? Parce que la croix a été jetée hors de l'église.
Bien-aimés, aujourd'hui, prêcher le sacrifice et surtout la mort. Tu es un animal à abattre. Parce que nous ne savons plus rester dans le confort. Nous ne voulons pas qu'on touche de nos vies. Jusqu'au point de dire que non, ce pasteur-là commence à trop juger. Bien aimé, quand nous on venait dans le Seigneur, même quand, pour la première fois que je suis rentré dans une église évangélique, j'avais peur. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer ici, il n'a même pas peur. Pourquoi? Parce que cette genre de crainte a disparu. Pourquoi cela a disparu? À cause de toi. Parce que tu ne reflètes plus ce que tu dois être. Les gens refusent de mourir. Bien-aimés, sans la mort en soi, il nous serait impossible d'affecter ou de partir ce monde. Et je me souviens, bien-aimés, de ceux qui nous ont ramené l'évangile en Afrique. Aujourd'hui, si nous revenons ici, c'est tout simplement pour le réveiller. Mais ces gens-là, bien-aimés, ont fait des sacrifices. Il y en a de jeunes personnes, de jeunes gens pleins d'avenir. Ils ont abandonné, bien-aimés, tout ce qu'ils faisaient en Occident pour venir dans les coins reculés de l'Afrique pour parler de Jésus. Il y en a qui sont morts de malaria, il y en a qui sont morts de kwashiorkor, il y en a qui sont morts de tuberculose, tout simplement parce qu'ils se sont sacrifiés pour le Seigneur. Mais nous aujourd'hui, nous refusons, bien-aimés, de sacrifier nos vies pour le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés, grâce à la puissance de la croix, bien-aimés, c'est lui qui accepte de mourir. Mais il s'en fout si les gens peuvent le critiquer. Mais aujourd'hui, il n'essaye pas de critiquer un chrétien. Il se défendra. Amen. Tout simplement parce que la personne n'est pas morte. Et quand vous mourrez, mon frère, ma soeur, jeune gens, tu seras content. Tu ne seras pas débarrassé, tu ne seras pas embarrassé quand tu es à côté, bien aimé, de tes copines ou de tes copains qui sont en train de te montrer les expériences sexuelles et que toi tu es encore vierge. Bien aimé, ne sois pas débarrassé. Comprends tout simplement que c'est la croix que tu dois porter. Nous voulons ressembler à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que les gens se marient encore vierges? Alléluia. Alléluia. L'immoralité est rentrée même dans le lieu où ça ne devait même pas y être. Cela est devenu même normal. Alléluia. 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 Et si toi et moi, frère, on ne se lève pas bien le mettre demain, c'est nous qui allons regretter que nos enfants sont perdus. Pourquoi? Parce que nous ne les présentons pas la croix. Mais la croix, quand on la reçoit, bien aimé, la vie change. Et quand je parle de la mort, je parle de la mort de la sainte vie. De ce que tu étais. Voilà pourquoi il était dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne dois plus être comme tu étais hier. Tu dois changer. C'est ça la mort que le Seigneur t'appelle à subir. Il faut que celui qui te voit aujourd'hui ne te reconnaisse plus. La personne qu'on a connue 5 ans, 10 ans passés doit disparaître. Alléluia. Et même quand tu regardes les débats des enfants de Dieu, mais tu
je suis dans un club de voyous, des païens, des diaboliques. Tu ne sens même pas l'amour, tu ne sens même pas la crainte de Dieu, tu ne sens même pas toutes tes vertus bibliques, tu ne le sens pas. Pourquoi? Parce que les gens refusent de mourir. Qui peut encore accepter les injustices aujourd'hui? Parce qu'il est enfant de Dieu. Nous sommes prêts à ramener les autres aux abattoirs, mais nous-mêmes, nous refusons d'y aller. Alléluia. Amen. La mort en soi. Il y a celui qui a côté de la mort en soi. Regardez-le, dis-lui encore la mort en soi. Bien-aimé, tu dois disparaître. Quand je regarde la vie de Paul, cet homme qui était Saul, terroriste qu'il était, celui qui ravachait les églises du Seigneur, celui qui nous parle d'une vie autrefois et d'une vie de maintenant. Cet homme a compris que autrefois, comme il était, il n'est plus comme il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Saul était mort. Alléluia. Quel est vos modèles? Quel est vos modèles? Nous n'arrivons même plus à régler ou à corriger nos enfants. Oh, laissez-les, ce sont des enfants d'ici. Qui te dit que ce sont des enfants d'ici? C'est ici que c'est comme c'est la France qui les a mis au monde, non? C'est toi qui les as mis au monde. Alléluia. 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 Je vais une église où les jeunes chantent, se conservent. Où les jeunes filles savent se conserver, savent rester chastes. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Amen. Tu as encore 13 ans, tu cherches des copines. Tu as encore 14 ans, tu cherches des copains. Ça, c'est quel esprit, ça? Et tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. C'est normal, parce que quand tu sors chez toi-même, ta mère dit, hey, ma fille, tu es sexy, hein? Vous refusez de mourir. Mais nous, dès qu'on nous regardait, frère, on savait que nous étions des frères. Que je prends une soeur, une fille là, au monde, que je l'amène ici, que je fasse élever des filles d'ici. Si on peut avoir la différence. Tout seulement parce que les gens refusent de mourir. Et aujourd'hui, l'évangile est bafoué. L'église est devenue impuissante. Pourquoi? Parce que nous avons déplacé l'enfant. C'est parmi les bases pour être enfant de Dieu. On ne devrait pas enfant de Dieu si on ne meurt pas. Si nous avons même des problèmes dans beaucoup de couples, parce que les gens ont refusé de mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est plus l'intérêt du Christ, mais c'est les intérêts personnels, même dans les couples. Oh mon Dieu! Non, ce n'est plus l'intérêt. Mais tu vois réellement que les gens, soi-disant, ils s'aiment, mais bien aimé, quand tu rentres dedans, ils sont que là pour les enfants. Pourquoi? Parce que chacun a sa vision, chacun a ses intérêts. Le monde est rempli même dans vos maisons. Il n'y a même pas Christ dans vos maisons. Si on vient dans vos maisons, on trouvera que le monde surmonte. Et que même quand les païens vous visitent, ils ne savent même plus faire la différence. Alléluia. Moi, les gens me disaient, quand on vient chez toi, il n'y a que la Bible. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore te le dire ça? Parce que tu veux plaire aux gens. L'identité qu'on a du Christ et Jésus, on doit la défendre.
Bien-aimés, vous savez, quand nous parlons de la mort, c'est aussi ce que Paul a parlé par rapport au baptême. Le baptême n'est pas seulement un signe d'aller se plonger dans l'eau. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit encore redéfinir encore le baptême. Parce que les gens parlent de ça, comprendre ce qu'ils ont dans le faire. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre. Non, Romains 6, s'il vous plaît. À partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Romains chapitre 6. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce aborde? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, écoutez-moi, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi. Écoutez-moi, notre vieillot a été quoi? Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu es encore esclave du péché parce que ton vieillot n'a pas été détruit, n'a jamais été crucifié. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus. Ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrons à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez. Vous lui obéissez, pour lui obéir plutôt, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je m'arrêtais là. Le signe du baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Seul n'existait plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder ton passé et te dire réellement que tu as changé? Alléluia. Ou seulement que tu donnes une apparence, mais à l'intérieur de toi, ce n'est que la pourriture. Bien-aimés, nous cherchons les honneurs. Nous cherchons la gloire, mais nous refusons de mourir. Oh, le chemin de la gloire, bien aimé, c'est la mort. Le chemin de l'élévation, laisse-moi te dire, c'est la mort. J'ai un verset qui m'a beaucoup épaté dans la Bible, dans le livre des Apocalypses, nous pouvons le lire. Dans le chapitre 5 au verset 12, est-ce que tu peux le trouver? Apocalypse 5 au verset 12.
Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Est digne de recevoir la puissance. Est digne de recevoir. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. La gloire. Et la louange. Écoutez-moi bien aimé. Ils disent qu'il est digne de recevoir. Celui qui était digne de recevoir, bien aimé, ce n'est pas qu'un simple agneau. Mais on parle ici l'agneau immolé. Donc l'agneau qui a accepté la mort. Si tu acceptes la mort, tu auras digne de recevoir l'honneur. Nous cherchons les honneurs sans mourir. Nous cherchons la richesse sans mourir. Nous cherchons la gloire sans mourir. Frère, l'agneau qui est immolé, il n'est que le seul qui est digne de recevoir ces choses. Alléluia. Si vous ne mourrez pas, bien-aimé, laisse-moi te dire tout ce que tu cherches. Peut-être que tu l'auras chez l'ennemi, mais chez Dieu, non. Pourquoi? Parce que tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu veux que Dieu te bénisse là, pour que tu deviennes un scandale pour les autres. Si tu ne meurs pas, tu veux que Dieu puisse t'élever, pour que tu puisses marcher sur la tête des autres. Dieu va réellement attester ta mort, parce qu'il saura quand il te lèvera. Et c'est alors, frère, tu comprendras que celui qui était hier avec l'orgueil n'est plus la même personne. Tu seras humble. Mourir, frère, c'est bénéfique pour toi et pour moi. Et bon, nous devons mourir. Si nous ne mourrons pas, bien-aimés, nous ne produirons pas de fruits. Il y a parfois des débats que tu entends dans les assemblées. Tu dis, mais est-ce que je suis au milieu des enfants de Dieu? Alléluia. Ou peut-être je rêve. Non, pasteur, mes gens, tu ne rêves pas. Tu es dans une église. Mais ce n'est pas normal. Comment là où devait régner l'amour, il y a la haine. Il y a même des gens dans l'assemblée qui ne se parlent pas, mais qui se disent enfants de Dieu. Mais c'est dangereux, c'est incompréhensible, laisse-moi mourir. C'est pas normal. Et je me pose des questions quand dans les amis. Mais à quelle porte que tu es notre frère? Si c'est la porte de Jésus. Non. Il est écrit. Même si tu veux donner de l'offrande du sang dans ton cœur, que tu as un problème avec ses frères, ou avec une soeur, abandonne d'abord ton offrande, va arranger. C'est ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est difficile aujourd'hui de voir les frères s'embrasser de bon cœur, avec plein d'amour. Non. Non, il y a que le jugement. Pourquoi? Parce que les gens refusent de mourir. Ils veulent rester. Ah non, ne marchez pas sur moi. Alléluia. Laisse-moi te dire, le succès, ce n'est pas le diplôme. La réussite, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les titres académiques. C'est la mort en soi. Et chaque jour, nous devons porter notre croix. Et la mort, laisse-moi te dire, ne se fait pas seulement un jour, mais c'est un processus. Et chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, il y a des choses qui meurent. Et quand tu rentres dans la profondeur, il y a des choses qui continuent à mourir. Il y a des gens qui ont même abandonné leurs entreprises, qui ont abandonné leur travail pour obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de mourir. J'ai vu les médecins bien aimés qui ont abandonné la médecine pour suivre un ministère. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de mourir. Aujourd'hui, nous courons vers des choses qui ne donnent pas, même pas gloire à Dieu. L'église est dépourvue de plus tout simplement parce que les gens refusent de mourir. Or, tu ne peux que mourir dans la chambre haute. Ce n'est que dans la chambre haute que la chair bien-aimée est détruite. Regarde comment Dieu est venu.
Regarde ta vie chrétienne. Essaie de balancer ta vie chrétienne. Tu es devenu quelqu'un de normal. Je me souviens de toi. Quand tu n'avais pas encore les boulots. Comment tu venais mardi à l'intercession? Comment tu étais là mercredi fidèle? Même quand il fait froid, nous allons poche. Ah, le Seigneur a mal fait de te ouvrir les portes. Même si quand tu as ton appel de la prière, oh ça ne me concerne plus. Moi je suis déjà arrivé. Pas rien que tu n'es. Malheur à toi. Si tu ne comprends pas que nous sommes que dans un monde de passage, nous sommes que des pèlerins, mon frère, ma soeur. Les jours où on va t'enterrer, mon frère, ma soeur, même ta maison, on ne va pas l'enterrer avec toi. Tes voitures resteront par tes ennemis. Tes habits, frère, même celui qui n'est haïtien prendra tes habits. Ils vont la partager entre eux, frère. En conseil de courir derrière ces choses, frère. La vie de l'homme sur la terre a fait sens dans la présence de Dieu. J'ai dit la vie de l'homme sur la terre n'a fait sens dans la présence de Dieu. Nous devrions rester demeurer, frère. La Bible déclare quand ils se sont convertis, ils demeuraient dans la cérémonie des apôtres, dans la façon fraternelle, dans la communion du pain et dans les prières. Je dis bien dans les prières. S'il faut prier, il faut chercher ta face. Je ne sais pas ça fait combien d'années, combien de mois, on n'a même plus vu l'intercession. Combien de mois? Oh non, c'est des enfants. Le Dieu a mal fait de te donner des enfants. Mais moi je connais. Tu venais à l'arrêter avec ton enfant. Tu les as marqués dans la retraite. Mais aujourd'hui, tu refuses de regarder en face ce que tu es devenu. Pose-moi la question, qui suis-je devenu? Je te dirais que tu es devenu monstre. On ne connaît plus qui tu es. Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter pour le Seigneur. Oh, les chante. Vous croyez que les œuvres de Dieu, la chose qui s'est faite, c'est parce qu'il y a une belle voix. Nous, quand on chantait, parce que j'ai chanté aussi, j'étais dans la chorale. Vous aimez? Chaque week-end, on était dans la retraite parce qu'on savait que dimanche, on va chanter. Ce n'était que la chorale. Il n'y avait même pas de micro, même pas de guitare, même pas de CD. La chorale et la voix. On rentrait la retraite avec. Et quand on chantait, la gloire de Dieu se manifestait dans l'église. Aujourd'hui, tu peux prendre des cantiques, même où aller. Tu vois que tu peux prendre des éléments comme ça qui chantent. Mais frère, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Celui qui paye le prix, celui qui est mort, frère, il peut pleinement prendre des armes, des malades. Frère, les gens bougent. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. L'amour en soi. Alléluia. Je refuse les ministres. Les cravates. Je refuse des ministres, des mallettes. Je veux être un ministre de la chambre haute, comme mes aînés. Oui, c'est là, devant la face du Seigneur, que nous mourrons. Et c'est alors que nous arrivons à produire des fruits. Si vous ne mourrez pas, frères et sœurs, mais si vous mourrez, vous produirez beaucoup de fruits. Bien-aimés, vous n'étiez pas partis sur le sol du baptême pour vous amuser. Vous étiez partis pour confirmer la mort et la résurrection de Christ. Et il est écrit, quand il était mort, nous étions morts aussi avec lui. Amen. Es-tu mort avec Christ? Aujourd'hui, je vois que les gens qui ont été, je ne sais pas,
qui ont buté des crises. Regarde celui qui a pas buté une crise, toi. Car la personne qui bute une crise essaie seulement de toucher son doigt, la marche seulement dessus. Aïe, 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 aïe. Après, là tu sauras que tu as fait une erreur, il n'était pas mort. Là, il va te citer d'où il vient. Comment il était. Non, c'est pas parce que je viens prier que. Ah non, attention à moi. J'étais. Ah non, ma soeur. Tu es toujours ce que tu es dit. Parce que tu n'es pas mort. En Christ et Jésus, tu vas disparaître. Amen. Amen. Tu veux une nouvelle vie, il faut que l'ancienne vie parte. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec beaucoup de démons. Pourquoi? Parce que vous refusez de mourir. Quand tu refuses de mourir, les démons resteront. Oh, aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de chasse des démons. Mais nous ne comprenons pas, bien aimés, que la cause, ce n'est pas seulement les démons. Ces gens-là que vous voyez avec plein de démons, ils refusent de mourir. Parce que si vous mourrez, frère, le démon de lui-même partira. Je vous assure. Il partira. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu ramasses des démons à gauche, à droite, de partout? Pourquoi? Parce que tu refuses de mourir. Alléluia. Ce que tu laisses, ma soeur, demain, ça va te compliquer la vie. Amen. Ce que tu refuses de perdre, demain, ça va te compliquer la vie. Tu chercheras les hommes de Dieu de tous les coins du monde. Mais tant que tu resteras intact, que tu refuseras de mourir, zéro. Tu peux changer même des églises. Il n'y aura pas de solution pour toi. Parce que Dieu t'amène à la mort. Vous savez, Dieu peut susciter les gens pour t'amener vraiment à la mort. Amen. Vous croyez qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies par hasard? Non. Dieu suscite même des personnes qui puissent résister devant toi. Qui t'ont au monde à côté. Pas pour finir là, qui t'ont tout seulement pour regarder réellement si tu es sauvé ou pas. Alléluia. On ne regarde même pas ta beauté, non. La personne qui est là, elle est même plus vilaine que toi, mais elle ose t'ingérer. Amen. Mais Dieu veut t'éprouver pour regarder réellement si tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens même qui cherchent les estimes des hommes. Bien, mais laisse-moi te dire, quand on est en Christ, on cherche l'estime de Dieu. Pas des hommes. Amen. Pas des hommes. Et quand le maître disait ces choses, il avait déclaré quand il partait, bien aimé, avec sa croix. La Bible déclare, ils ont même préféré Barabbas à sa place. Vous vous rendez compte? Celui qui n'a jamais connu un péché. La personne la mieux placée qui pouvait bien se justifier. Mais il ne l'a pas fait. Le monde a préféré de libérer un bandit, un criminel, un violeur, pour condamner le juste de Jésus. Et même quand il partait, frère, même les mêmes personnes qu'il a nourries pendant, je ne sais pas moi, des années, les mêmes personnes qu'il a guéries, la Bible déclare l'injurier, cracher sur lui. Et il y a même le chef qui ose même dire, mais tu as sauvé nous, tu as sauvé les autres, mais sauve-toi toi-même aussi. Alléluia. Il pouvait abandonner parce qu'en réalité, il savait que quand je fais ça pour ces gens-là. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Combien de fois toi tu refuses? Combien de fois toi tu fuis l'ennemi? Combien de fois? Tout ça parce qu'on a mal parlé de toi. Oh non, je ne veux plus. C'est fini pour moi. Ah bon? Tu
tu n'es pas mort. Et si nous mourons réellement avec Jésus, on n'avait pas besoin de dire qu'on est enfant de Dieu. Le monde verra que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Parce que Christ va apparaître en nous. Alléluia. Amen. La mort en soi. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne meurs pas. Tu ne peux pas te proclamer chrétien si tu ne meurs pas. Tu dois mourir. Alléluia. Un enfant de Dieu accepte des injustices. Accepte même qu'on parle mal de lui. Il accepte qu'on puisse le jurer. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui était sensible aux évangiles n'est plus. Tout est venu pour la gloire de Dieu maintenant. Bien-aimé, la croix n'est pas que l'image du sacrifice, c'est aussi l'image de la mort. Et si nous recevons et que nous acceptons la croix, bien aimé, la richesse viendra, la considération viendra, la force viendra, la sagesse, l'honneur, la gloire viendra et la bénédiction viendra. Et je ne parle pas de la bénédiction éphémère, mais je parle de la vraie bénédiction qui ne peut suivre aucun chagrin, qui vient des Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a testé ta mort et il dit aujourd'hui je vais t'élever. Si Joseph n'était pas mort, il n'allait pas accepter ses frères quand ils sont venus en Égypte. Mais parce qu'il était réellement mort, il n'avait même plus la haine. Vous savez comment il a dit des choses? Il a dit à ses frères, non, ne vous en faites pas. Il a fallu que ça se passe ainsi. Il a fallu que moi je vous précède en Égypte. Je n'ai pas la haine contre vous. Dieu a permis que cela soit ainsi. Mais si c'était toi, pas ressenti. Est-ce qu'on peut se lever? Je refuse les ministres de cravates. Je refuse les ministres de mallettes. Je veux être un ministre de la chambre haute, comme mes aînés. Oui, c'est là, devant la face du Seigneur, que nous mourrons. Et c'est alors que nous arrivons à produire des fruits. Si vous ne mourrez pas, frères et sœurs, mais si vous mourrez, vous produirez beaucoup de fruits. Bien-aimés, vous n'étiez pas partis sur le sol du baptême pour vous amuser. Vous étiez partis pour confirmer la mort et la résurrection de Christ. Et il est écrit, quand il était mort, nous étions morts aussi avec lui. Amen. Es-tu mort avec Christ? Aujourd'hui, je vois que les gens qui ont été, je ne sais pas, qui ont piqué des crises. Regarde celui qui n'a pas piqué une crise, toi. Car la personne qui pique une crise essaie seulement de toucher son doigt, la marche seulement dessus. Aïe, 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 aïe. Après, là tu sauras que tu as fait une erreur, il n'était pas mort. Là, il va te citer d'où il vient. Comment il était. Non, c'est pas parce que je viens prier que. Non, attention, moi. J'étais. Ah non, ma soeur. Tu es toujours ce que tu as dit. Parce que tu n'es pas mort. En Christ et Jésus, tu vas disparaître. Amen. Amen. Tu veux une nouvelle vie, il faut que l'ancienne vie parte. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec beaucoup de démons. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de chasse des démons. Mais nous ne comprenons pas, bien aimés, que la cause, ce n'est pas seulement les démons. Ces gens-là que vous voyez avec plein de démons, ils refusent de mourir. Parce que si vous mourrez, frère, le démon de lui-même partira. Je vous assure. Il partira. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu ramasses des démons à gauche, à droite, de partout? Pourquoi? Parce que tu refuses de mourir.
Alléluia. Ce que tu laisses, ma soeur, demain, ça va te compliquer la vie. Amen. Ce que tu refuses de perdre, demain, ça va te compliquer la vie. Tu chercheras des hommes de Dieu de tous les coins du monde. Mais quand que tu resteras intact, que tu refuseras de mourir, zéro. Tu peux changer même des églises. Il n'y aura pas de solution pour toi. Parce que Dieu t'amène à la mort. Vous savez, Dieu peut susciter des gens pour t'amener vraiment à la mort. Amen. Vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies par hasard. Non. Dieu suscite même des personnes qui puissent résister devant toi. Tout seulement pour regarder réellement si tu es sauvé ou pas. Alléluia. On ne regarde même pas ta beauté, non. La personne qui est là, elle est même plus vilaine que toi, mais elle ose t'ingérer. Amen. Mais Dieu veut t'éprouver pour regarder réellement si tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens même qui cherchent des estimes des hommes. Bien, mais laisse-moi te dire, quand on est en Christ, on cherche l'estime de Dieu. Pas des hommes. Amen. Pas des hommes. Et quand le maître disait ces choses, il avait déclaré quand il partait, bien aimé, avec sa croix. La Bible déclare, ils ont même préféré Barabbas à sa place. Vous vous rendez compte? Celui qui n'a jamais connu un péché. La personne la mieux placée qui pouvait bien se justifier. Mais il ne l'a pas fait. Le monde a préféré de libérer un bandit, un criminel, un violeur, pour condamner le juste de Jésus. Et même quand il partait, frère, même les mêmes personnes qu'il a nourries pendant, je ne sais pas moi, des années, les mêmes personnes qu'il a guéries, la Bible déclare l'injurier, cracher sur lui. Et il y a même le gens qui osent même dire, mais regarde, tu as sauvé nous, tu as sauvé les autres, mais sauve-toi toi-même aussi. Alléluia. Il pouvait abandonner parce qu'en réalité, il savait que quand je fais ça pour ces gens-là. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Combien de fois toi tu refuses? Combien de fois toi tu fuis l'ennemi? Combien de fois? Tout ça parce qu'on a mal parlé de toi. Oh non, je ne veux plus. C'est fini pour moi. Ah bon? Tu n'es pas mort. Et si nous mourons réellement avec Jésus, on n'avait pas besoin de dire qu'on est enfant de Dieu. Le monde verra que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Parce que Christ va apparaître à nous. Alléluia. Amen. La mort en soi. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne meurs pas. Tu ne peux pas te proclamer chrétien si tu ne meurs pas. Tu dois mourir. Alléluia. Un enfant de Dieu accepte des injustices. Accepte même qu'on parle mal de lui. Il accepte qu'on puisse l'injurier. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui était sensible aux injures n'est plus. Tout est venu pour la gloire de Dieu maintenant. Bien-aimé, la croix n'est pas que l'image du sacrifice, c'est aussi l'image de la mort. Et si nous recevons et que nous acceptons la croix, bien aimé, la richesse viendra, la considération viendra, la force viendra, la sagesse, l'honneur, la gloire viendra et la bénédiction viendra. Et je ne parle pas de la bénédiction éphémère, mais je parle de la vraie bénédiction qui ne peut suivre aucun chacun, qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a testé ta mort et il dit aujourd'hui je veux t'élever. Si Joseph n'était pas mort, il n'allait pas accepter ses frères quand ils sont venus en Égypte. Mais parce qu'il était réellement mort,
il n'avait même plus la haine. Vous savez comment il a dit des choses? Il a dit à ses frères, non, ne vous affectez pas. Il a fallu que ça se passe ainsi. Il a fallu que moi je vous précède en Égypte. Je n'ai pas la haine contre vous. Dieu a permis que cela soit ainsi. Mais si c'était toi, pas ressenti. Est-ce qu'on peut se dire? Faire naître la nouvelle vie en moi. Je veux te ressembler. Et laisse-toi voir comment ça prier. Alléluia. Lève-toi voir, commence à prier. C'est sincère devant Dieu pour dire, Seigneur, brise ma vie. Je suis un potier. Dis à Dieu, donne-moi la forme que tu veux. S'il faut détruire ce qui est là, pour refaire une autre forme, Seigneur, j'accepte. Je te fais confiance. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, oh merci le roi, merci le roi, oh merci le roi. Fais-nous grâce Père Saint de pouvoir marcher digne devant toi pour que le jour où tu apparaîtras Seigneur, et que personne ne puisse y rester, Seigneur. Tu veux une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Fais de cette église ainsi que tu veux que cela soit. Et je bénis ce peuple, Seigneur, oh Dieu, que tu as racheté par un grand prix. Ce peuple, Seigneur, oh mon Dieu, pour qui tu as versé ton propre sang. Seigneur, que le sang de Jésus continue à parler dans leur vie. Et qu'à ce moment où nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers la fin de l'année pour entamer la nouvelle année, Seigneur, je sais, oh Dieu, que le monde des ténèbres prépare des choses. Mais Seigneur, nous savons que toi seul qui nous garde, qui nous protège, avec des grâces, celui qui protège Israël, ne dort ni ne sommeille. Seigneur, garde ce peuple, qu'il soit sous ton nom, Seigneur, et que leur vie soit scellée par le sang de Jésus. Je refuse la mort dans la vie de ce peuple. Je refuse de toutes les mauvaises nouvelles dans leur vie, ni dans leur famille, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne puissamment à ta main partout où ils vont se retrouver, Seigneur, et que la grâce de Dieu les accompagne. Cher Saint-Esprit, sois le conducteur de ce peuple de ton Église. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient au service, Seigneur, ce matin. Et je bénis nos programmes de la semaine et aussi, Seigneur, nos programmes de jeu. Fortifie ton Église et ton peuple. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Nous passons notre témoignage de blesse, de le consoler la vie. Et que tous ceux qui sont malades, Seigneur, nous les déclarons guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni pour toujours. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Salut celui qui est à côté de toi, notre famille, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.